Qui a touché mes vêtements? Cette question, Jésus la pose aujourd'hui à cette assemblée. Parmi vous, qui a touché mes vêtements? La femme, son nom de l'Évangile, vivait une situation limite à cause de sa maladie qui la rendait impure. À cause de ses pertes de sang, elle perdait son intégrité, sa pureté. Elle perdait la vie et n'était plus à l'image du Dieu saint, mais du péché, et était donc marginalisée par le peuple saint. Cette femme est convaincue que si elle touchait seulement les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Elle a une foi qui ne se limite pas à penser. Elle n'a pas dit, si c'est la volonté de Dieu, il me guérira, même chez moi. Elle ne s'est pas arrêtée dans son lit en disant, Dieu est partout, même ici. S'il veut, il sait quoi faire. Sa foi l'a fait bouger, l'a mise en jeu. Elle a pris des risques. Elle a enfreint tous les protocoles légaux. La foi n'est pas confortable, elle n'est pas intellectuelle ou philosophique, elle n'est pas résignation passive. Cette femme avance droit devant, elle progresse au milieu de la foule, avec cette belle violence propre à ceux à qui appartient le royaume des cieux. Elle est concrète, elle est matérielle, faite d'émotions et de sentiments, de gestes qui te compromettent et touchent tes sécurités. Dieu n'est touché que par les prières qui nous ont d'abord touchés nous-mêmes. Et voici le miracle. Jésus s'arrête. Et avec lui, il semble que tout s'arrête. La foi de la femme attire le regard du ciel. Tout se tourne vers elle. Le temps s'arrête. Ciel et terre sont concentrés sur elle. Stupéfait. Dieu a été touché. Le psaume dit « Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. » En touchant le vêtement, elle émeut la majesté et la puissance de Dieu qui est touchée au cœur. Et son Esprit Saint de vie est libéré sur elle. La force de Dieu montre sa faiblesse face à la force d'une faible femme. Cela bouleverse l'univers. Le Fils de Dieu se retourne à la recherche de son visage pour la voir, pour lui parler, pour être avec elle. Comme il est écrit, les yeux du Seigneur scrutent toute la terre pour affermir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Même si son corps est impur, son cœur est transparent et voit Dieu. Dieu se penche sur elle et reste en conversation, créant un moment de communion et d'intimité. Il l'appelle « ma fille ». Dieu est touché par une telle foi. Il en est attiré. Il attend de rencontrer des personnes ainsi pour pouvoir donner son esprit et les revêtir de son propre vêtement. Tu as changé mon deuil en une danse. Mes habits funèbres en parure de joie. Et avec Jaïr, c'est la même chose. La nouvelle arrive que sa fille, elle aussi son nom, mais fille, comme la femme guérie, est morte. Tout est désormais sans sens, sans espoir. Et contre toute évidence, Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. C'est-à-dire, continue à toucher mes vêtements. Continue à croire que ce que tu as vu de miraculeux est aussi disponible pour toi. Ne laisse pas de place à la peur. N'écoute pas les pleurs et les cris. Ne te laisse pas distraire de mon vêtement. Ce vêtement qui sera bientôt transfiguré dans la lumière de la résurrection sur les Tabor et ensuite tiré au sort, ensanglanté sous la croix au calvaire. Dans la Bible, le vêtement représente l'identité de la personne. Qui m'a touché? Alors, qui a touché ces vêtements? Celui qui l'a atteint avec toute la liberté et la volonté,
avec tout le cœur et la passion, l'a saisi non pour obtenir un prodige, mais le plus grand des miracles, se sentir appelé « ma fille, mon fils ». Paul, dans la deuxième lecture, nous dit que deux pauvres, nous sommes devenus riches grâce à Jésus, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. Isaïe l'a contemplé de loin et a écrit « Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort ». La pauvreté de Jésus. Sur la croix, prends ta place. Ton humanité dépouillée de sa divinité et la divinité revêtue de ton péché. La première lecture dit que ceux qui appartiennent au diable font l'expérience de la mort, mais que Dieu ne nous a pas créés pour la mort. Dieu n'a ni voulu la mort ni la maladie. Elles sont entrées dans le monde par la jalousie du diable et le péché humain. Adam et Ève livrent entre ses mains la terre qui leur a été confiée et lui accordent l'autorité sur leur vie, empoisonnant toutes choses. Ils sont dépouillés de la gloire de Dieu, se retrouvent nus, mais il est écrit que Dieu les revêt des tuniques de peau, celles de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Aujourd'hui, nous sommes ici pour être revêtus de la gloire de Jésus, de sa richesse, être enfants de Dieu, tout comme lui. Peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui te rendent encore impur, c'est-à-dire ni une chose ni une autre. Tu vis dans le compromis avec un péché. Tu es un peu du monde et un peu de Jésus. Tu es un mélange. Tu n'es pas entier. Peut-être que tu ajustes un peu les choses à ta convenance. Tu te justifies bien. Tu vises le minimum dans la vie spirituelle. Mais l'expérience que tu fais de Dieu est aussi minimale, peut-être inexistante. Et Dieu n'est pas ton bonheur, il n'est pas ta paix, il ne te suffit pas. Et peut-être au fond, ne t'intéresse pas. Tu ne l'aimes pas. Peut-être. Tu vis avec des peurs et tu es conditionné par les cris et les pleurs de ceux qui n'ont pas d'espoir, de ceux qui vivent sous l'autorité du trompeur et ne voient pas de solution au mal, aux maladies et à la mort, ou plutôt les trouvent là où il les indique, apportant encore plus de destruction. Peut-être tu fais aussi parfois partie de son équipe, celle qui sème tristesse, déception et amertume. Ces pages ne sont pas des écrits du passé, ce sont des modèles pour notre présent. La parole de Dieu aujourd'hui t'appelle à reprendre cette autorité et cette dignité qui t'ont été volées. Le pouvoir sur toute forme de mal, sur le diable, sur les peurs, sur chaque tromperie. La dignité d'héritière avec Jésus, apportant le règne de Dieu dans ce monde, diffusant son royaume, soit restaurée. Cela s'est fait par la foi dans la croix, dans son sacrifice d'expiation. Toucher ses vêtements. L'expérience du mal et du péché nous dit que nous ne nous sauvons pas. Nous ne sauvons pas nous-mêmes. Je ne suis certainement pas le seul ici à avoir reçu de Dieu une seconde chance dans la vie, après l'expérience de l'échec total. La Bible dit, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Si tu crois, comme la femme et comme Jaïr, l'Esprit Saint rend réel pour toi ce que Jésus a accompli sur la croix, et toute sa richesse devient tienne. Laisse-toi revêtir comme le fils prodigue. Porte le vêtement nuptial comme l'épouse du roi. Notre dignité ne vient ni de notre talent, ni de nos capacités, ni même de notre sainteté, ni de l'opinion des autres à notre égard, mais seulement du sang versé par Jésus pour nous. Cela indique le prix de ta valeur. Il n'y a pas de péché, pas de problème, pas d'échec que Jésus ne puisse guérir. Tout est possible pour lui. Mais il a besoin de ta foi, qui veut le toucher,
le chercher, le désirer, qui risque quelque chose pour lui. L'Esprit Saint te rendra capable de vivre selon le modèle de Jésus, en toutes choses, même ce qui te semble actuellement un mirage, revêtu à l'extérieur et façonné à l'intérieur. Mais ce n'est pas ton œuvre. Cela devient réel seulement après que tu t'y es impliqué. Tu dois présenter à Jésus ce qui est mort, comme l'a fait Jaïr, pour qu'il puisse le faire revivre. Tu dois le chercher, te mettre en mouvement. Peut-être par une décision, un changement de direction, une séparation, en disant non à quelque chose, en révisant ton emploi du temps et tes engagements, en recentrant sérieusement la présence de Dieu dans ta vie. Tu le sais. Touche sa veste, rejoins la croix. Fais mourir ta vieille vie et ressuscite avec lui. La foi est une relation vivante, extrêmement concrète. Le vêtement du roi est parfumé, comme le dit en psaume, tout comme l'époux dans le Cantique des Cantiques. Si tu touches ses vêtements, ta main aussi sera parfumée de lui, et tu seras ce bon parfum de Christ dans le monde. Ils remarqueront que tu as touché ses vêtements, parce que tu seras ce don généreux dont il nous a dit Paul, tout comme Jésus l'a été pour toi. Ça, c'est une expérience préliminaire à la mission. Il est intéressant de voir comment, dans l'évangile de Matthieu, dans le même épisode, il est écrit que la femme cherche à toucher la frange de son manteau. Et quelques chapitres plus tard, la population de toute une région demandera à Jésus de pouvoir toucher la frange de son manteau pour être guéri. Le parfum du témoignage de cette fille de Dieu a influencé et conduit à lui un peuple entier. C'est l'impact que nous devons avoir dans nos villes et nos nations pour redonner espoir. Mais cela se produira seulement après que nous aurons franchi avec amour le seuil de son intimité et que nous aurons touché avec foi ses vêtements.